Couper des légumes. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Je coupe des légumes pour préparer le dîner de ce soir. Je veux faire quelque chose de simple et sain. Quels légumes es-tu en train de couper? Je coupe des carottes, des oignons et des tomates. Je vais aussi ajouter des poivrons. Est-ce que tu aimes couper les légumes? Oui, j'aime bien. Ça me détend et je prends mon temps pour bien les couper. Utilises-tu un grand couteau ou un petit couteau? J'utilise un grand couteau, il est plus pratique pour couper les légumes rapidement. Est-ce que tu fais attention quand tu coupes? Oui, toujours. Je fais attention à mes doigts pour ne pas me couper. Comment coupes-tu les carottes? Je les coupe en rondelles fines parce qu'elles cuisent plus vite comme ça. Et les oignons, comment les coupes-tu? Je les coupe en petits morceaux, mais ils me font souvent pleurer. Est-ce que tu laves les légumes avant de les couper? Oui, bien sûr. Je les lave toujours à l'eau pour enlever la terre et la saleté. Tu cuisines souvent à la maison? Oui, presque tous les jours. J'aime manger des plats faits maison. Est-ce que couper les légumes prend beaucoup de temps? Non, pas trop. Avec un peu d'habitude, ça va très vite. Tu préfères les légumes crus ou cuits? Je préfère les légumes cuits, surtout quand ils sont bien tendres. Est-ce que tu utilises une planche à découper? Oui, j'utilise une planche en bois pour protéger la table. Pourquoi est-ce important de bien couper les légumes? Parce que les morceaux doivent être réguliers pour bien cuire ensemble. Est-ce que tu coupes les légumes seuls? Non, parfois mon mari m'aide quand il a du temps. Quel est le légume le plus difficile à couper? Pour moi, c'est la courge, elle est très dure. Est-ce que tu aimes apprendre de nouvelles recettes? Oui, j'adore. J'apprends souvent de nouvelles façons de couper les légumes. Couper les légumes est-il important pour une alimentation saine? Oui, c'est très important. Les légumes sont bons pour la santé. Est-ce que tu coupes les légumes le matin ou le soir? En général, je les coupe le soir avant de cuisiner. Est-ce que tu gardes les légumes coupés au réfrigérateur? Oui, je les mets dans une boîte fermée pour les garder frais. Est-ce que tes enfants t'aident à couper les légumes? Non, pas encore. Ils sont trop petits, mais ils regardent. Tu préfères les légumes frais ou surgelés? Je préfère les légumes frais. Couper les légumes te fatigue? Non, c'est calme et tranquille. Tu écoutes de la musique en coupant les légumes? Oui, souvent. Fais-tu attention à la taille des morceaux? Oui, ils sont presque tous de la même taille. Prépares-tu les légumes à l'avance?
Oui, parfois. Aimes-tu cuisiner pour ta famille? Oui, beaucoup. Utilises-tu des légumes bio? Oui, quand je peux. Prépares-tu les légumes à l'avance? Oui, parfois. Est-ce difficile d'apprendre à couper les légumes? Non, c'est facile. Que fais-tu après avoir coupé les légumes? Je prépare le repas. Oublier un ingrédient. Pourquoi as-tu l'air inquiète dans la cuisine? Parce que je pense avoir oublié un ingrédient important. Quel ingrédient as-tu oublié? J'ai oublié d'acheter le sel. Comment as-tu oublié le sel? Je n'ai pas bien regardé ma liste de courses. Est-ce un problème grave? Oui, un peu parce que le plat aura moins de goût. Peux-tu continuer la recette sans cet ingrédient? Oui, mais le résultat ne sera pas parfait. Est-ce la première fois que ça t'arrive? Non, ça m'arrive parfois quand je suis pressée. Que fais-tu quand tu oublies un ingrédient? J'essaie de trouver une solution. Quelle solution peux-tu trouver? Je peux remplacer l'ingrédient par autre chose. Par quoi peux-tu remplacer le sel? Je peux utiliser des herbes ou des épices. Est-ce que le goût sera différent? Oui, mais parfois c'est aussi très bon. Est-ce que tu vérifies la recette avant de commencer? Oui, mais aujourd'hui j'ai oublié. Est-ce que ça t'énerve d'oublier un ingrédient? Oui, un peu, mais j'essaie de rester calme. Peux-tu aller acheter l'ingrédient manquant? Non, le magasin est déjà fermé. Est-ce que tu as déjà oublié un ingrédient important? Oui, une fois j'ai oublié les œufs pour un gâteau. Qu'est-ce que tu as fait dans ce cas-là? J'ai changé la recette. Est-ce que tu notes les ingrédients avant de cuisiner? Oui, d'habitude je fais une liste. Est-ce que l'oubli change ton organisation? Oui, je dois adapter le plat. Est-ce que ta famille remarque l'ingrédient oublié? Parfois, mais ils sont gentils. Est-ce que tu apprends de cette erreur? Oui, la prochaine fois je ferai plus attention. Est-ce que ça arrive souvent aux débutants? Oui, surtout quand on apprend à cuisiner. Est-ce que tu te sens stressé quand ça arrive? Un peu, mais j'essaie de rester positive.
Est-ce que le plat peut quand même être bon? Oui, même sans un ingrédient, c'est possible. Est-ce que tu modifies souvent les recettes? Oui, surtout quand il manque quelque chose. Est-ce que tu demandes de l'aide? Oui, parfois je demande conseil. Est-ce que cette situation t'aide à être plus créative? Oui, je découvre de nouvelles idées. Est-ce que tu écris maintenant une meilleure liste? Oui, je vérifie toujours 2 fois. Est-ce que tu continues à cuisiner malgré l'erreur? Oui, je ne m'arrête pas. Que dirais-tu à quelqu'un qui oublie souvent des ingrédients? Je lui dirai de rester calme et de s'adapter. Que vas-tu faire maintenant? Je vais finir le plat avec ce que j'ai. Bien laver les aliments. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Je coupe des légumes pour préparer le dîner de ce soir. Je veux faire quelque chose de simple et sain. Pourquoi est-il important de bien laver les aliments? Parce qu'ils peuvent contenir de la saleté, des microbes ou des produits chimiques. Laves-tu les légumes dès que tu les achètes? Oui, parfois je les lave tout de suite et parfois juste avant de les cuisiner. Comment laves-tu les légumes? Je les lave avec de l'eau propre et je les frotte doucement avec mes mains. Utilises-tu du savon pour laver les légumes? Non, jamais. J'utilise seulement de l'eau, c'est plus sûr. Est-ce que tu laves aussi les fruits? Oui, même ceux que je pèle, comme les oranges ou les bananes. Combien de temps laves-tu les aliments? Je les lave pendant quelques minutes pour être sûr qu'ils sont propres. Utilises-tu une brosse pour les légumes? Oui, pour les légumes durs comme les pommes de terre. Laves-tu les aliments avant ou après les avoir coupés? Je les lave toujours avant de les couper. Est-ce que laver les aliments enlève les microbes? Oui, ça aide beaucoup à réduire les microbes. Laves-tu les herbes comme le persil ou la salade? Oui, je les lave feuille par feuille avec beaucoup d'eau. Est-ce que tu fais attention à l'eau que tu utilises? Oui, j'utilise toujours de l'eau potable. Est-ce que tu sèches les aliments après les avoir lavés? Oui, je les sèche avec un torchon propre ou je les laisse égoutter. Pourquoi ne faut-il pas utiliser de savon? Parce que le savon peut rester sur les aliments et être mauvais pour la santé. Laves-tu les aliments congelés?
Non, pas avant la cuisson. Ils sont déjà propres. Est-ce que tu laves les aliments bio aussi? Oui, même les aliments bio doivent être lavés. Laves-tu la viande comme les légumes? Non, on ne lave pas la viande crue avec de l'eau. Pourquoi ne faut-il pas laver la viande crue? Parce que l'eau peut répandre les bactéries dans la cuisine. Est-ce que tu te laves les mains avant de laver les aliments? Oui, toujours. C'est très important. Utilises-tu un évier propre pour laver les aliments? Oui, je nettoie toujours l'évier avant. Est-ce que laver les aliments fait partie de ta routine? Oui, c'est une habitude quotidienne pour moi. Est-ce que tu laves les fruits rouges comme les fraises? Oui, je les lave délicatement sans les écraser. Que fais-tu après avoir lavé les aliments? Je les prépare tout de suite ou je les mets au réfrigérateur. Est-ce que tu laves les aliments même si tu es pressé? Oui, je prends toujours le temps de le faire. Utiliser les épices correctement. Que fais-tu pendant que tu cuisines? J'ajoute des épices pour donner plus de goût au plat. Pourquoi utilises-tu des épices? Parce qu'elles rendent la nourriture plus savoureuse. Quelles épices utilises-tu aujourd'hui? J'utilise du sel, du poivre et un peu de cumin. Est-ce que tu aimes les plats épicés? Oui, mais pas trop fort. Comment sais-tu quelle épice utiliser? Je regarde la recette et je goûte le plat. Est-ce que tu ajoutes les épices au début ou à la fin? J'en ajoute un peu au début et j'ajuste à la fin. Est-ce que trop d'épices pose un problème? Oui, trop d'épices peuvent cacher le goût des aliments. Comment mesures-tu les épices? J'utilise des cuillères ou une petite pincée. Goûtes-tu le plat pendant la cuisson? Oui, je goûte toujours avant de servir. Est-ce que les épices changent vraiment le goût? Oui, elles font une grande différence. Utilises-tu des épices fraîches ou sèches? J'utilise surtout des épices sèches. Est-ce que tu mélanges plusieurs épices? Oui, parfois je mélange 2 ou 3 épices. Comment conserves-tu les épices? Je les garde dans des pots fermés.
Est-ce que les épices ont une date de péremption? Oui, elles perdent du goût avec le temps. Est-ce que tu fais attention à la quantité? Oui, j'en mets toujours très peu au début. Est-ce que tu suis la recette pour les épices? Oui, surtout quand je ne connais pas le plat. Que fais-tu si le plat est trop épicé? J'ajoute un peu d'eau ou de crème. Est-ce que tu cuisines différemment selon les personnes? Oui, j'adapte les épices selon les goûts. Les enfants aiment-ils les épices? Non, je mets très peu d'épices pour eux. Est-ce que les épices sont bonnes pour la santé? Oui, certaines épices sont très bonnes. Est-ce que tu utilises des épices tous les jours? Oui, presque tous les jours. Quelle est ton épice préférée? J'aime beaucoup le paprika. Est-ce que tu ajoutes les épices avant de goûter? Oui, mais je goûte toujours après. Est-ce que trop peu d'épices est aussi un problème? Oui, le plat peut être fade. Est-ce que tu écris tes mélanges d'épices? Non, je fais ça de mémoire. Est-ce que tu apprends à mieux utiliser les épices? Oui, avec l'expérience. Est-ce que tu aimes essayer de nouvelles épices? Oui, j'aime découvrir de nouveaux goûts. Est-ce que tu cuisines avec des épices du monde? Oui, j'aime les cuisines étrangères. Est-ce difficile d'utiliser les épices correctement? Non, il faut juste pratiquer et goûter. Quels conseils donnerais-tu pour bien utiliser les épices? Je dirais d'en mettre peu et de goûter souvent. Mesurer les ingrédients. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Je mesure les ingrédients pour préparer un gâteau. Pourquoi est-ce important de mesurer les ingrédients? Parce que les bonnes quantités donnent un meilleur résultat. Quels ingrédients dois-tu mesurer? Je dois mesurer la farine, le sucre, le lait et l'huile. Utilises-tu une balance de cuisine? Oui, j'utilise une balance pour être plus précise. Est-ce que tu mesures en grammes ou en tasses? Je mesure surtout en grammes, mais parfois en tasses. Est-ce difficile de bien mesurer les ingrédients? Non, c'est facile quand on suit la recette. Que se passe-t-il si on met trop de sucre?
Le gâteau devient trop sucré et moins agréable. Comment mesures-tu les liquides? Je les mesure avec un verre doseur. Est-ce que tu fais attention au niveau? Oui, je regarde toujours le niveau des lignes. Mesures-tu les ingrédients avant ou après les mélanger? Je les mesure toujours avant de les mélanger. Est-ce que tu suis toujours la recette? Oui, surtout quand je cuisine un nouveau plat. Utilises-tu des cuillères doseuses? Oui, pour le sel, le sucre ou la levure. Est-ce que mesurer prend beaucoup de temps? Non, seulement quelques minutes. Que fais-tu si tu n'as pas de balance? J'utilise des tasses ou des cuillères. Est-ce que tu cuisines souvent avec précision? Oui, surtout pour la pâtisserie. Est-ce que trop de farine pose un problème? Oui, le gâteau peut devenir trop sec. Est-ce que tu mesures aussi les épices? Oui, même les épices doivent être bien dosées. Est-ce que tu peux estimer sans mesurer? Parfois, mais ce n'est pas toujours exact. Est-ce que mesurer aide à réussir une recette? Oui, ça aide beaucoup à avoir un bon résultat. Mesures-tu les ingrédients secs et liquides de la même façon? Non, j'utilise des outils différents. Est-ce que tu apprends à mesurer en cuisinant? Oui, avec l'expérience, on devient meilleur. Est-ce que tu mesures avant de commencer à cuisiner? Oui, je prépare tout avant de commencer. Est-ce que tu aimes la pâtisserie? Oui, j'aime beaucoup parce qu'il faut être précis. Que fais-tu après avoir mesuré les ingrédients? Je les mélange et je commence la cuisson. Est-ce que mesurer les ingrédients est important pour les débutants? Oui, c'est très important pour apprendre. Est-ce que tu cuisines différemment sans recette? Oui, je mesure moins, mais je fais attention. Est-ce que mesurer rend la cuisine plus facile? Oui, ça évite les erreurs. Est-ce que tu expliques les mesures aux enfants? Oui, je leur montre comment faire. Que dirais-tu à quelqu'un qui ne mesure jamais? Je lui dirai d'essayer, ça aide beaucoup en cuisine.